13h30 à Tel Aviv, c'est le journal. Merci d'être avec nous sur I24 à la une de l'actualité. Ce lundi, jour de vote aux États-Unis. Comme tous les 4 ans, les électeurs américains de l'Iowa seront les premiers à voter aux primaires présidentielles. La démocrate Hillary Clinton défend sa place de favorite et le milliardaire républicain Donald Trump cherche à prouver que son succès n'est pas que médiatique. Réponse cette nuit. Et puis en Israël, pour la première fois depuis le début de l'intifada des gouttes, cette décision, le blocage de l'entrée de Ramallah aux non-résidents, et ce, à la suite d'une attaque commise hier sur l'un des accès contrôlés par les forces israéliennes autour de Ramallah. Ce matin, un attentat a été joué à l'entrée de l'implantation de Salit, au nord-ouest de la Cisjordanie. Et puis cette opération de la dernière chance, les câbles de remorquage devant permettre la traction du cargo Modern Express ont été mis en place avec succès il y a quelques instants. Une opération donc qui joue sa dernière carte. En cas de réussite, le bateau pourra être remorqué vers un port de refuge. En cas d'échec, le navire s'échouera sur la côte landaise cette nuit. Tapis rouge pour Raúl Castro à Paris. Il a été accueilli avec tous les honneurs à l'Arc de Triomphe il y a quelques instants. Première étape d'une visite d'État de 2 jours en France à haute teneur économique et commerciale, mais qui consacre surtout une normalisation des relations de Cuba avec les Occidentaux. Allez, on parle politique et communication. À présent, Rudy Saada, comme chaque semaine, vous présentez I24net et cette semaine, vous vous intéressez aux liens qu'entretiennent les politiques avec Internet. Alors, c'est pas nouveau, mais c'est en perpétuel mouvement et vous vous êtes entretenu cette semaine avec celle qui dirige justement la campagne numérique d'Alain Juppé. Oui, absolument. Elle s'appelle Aurore Berger. Elle est toute jeune, elle a 28 ans et donc elle gère ce qu'elle appelle la communication numérique et les réseaux sociaux d'Alain Juppé. Alors c'est vrai qu'à 9 mois des primaires à droite, eh bien, le maire de Bordeaux est plus que jamais rentré en campagne. Il a décidé de miser notamment sur les réseaux sociaux et sur la jeunesse. En témoignent ces images un petit peu surprenantes. C'était ce week-end, le maire de Bordeaux dans un pub du 18e arrondissement de Paris, chemise à carreaux, en train de jouer au beer pong. Le beer pong, c'est un jeu très intelligent qui consiste à mettre une balle de ping-pong dans un gobelet. Si vous n'y arrivez pas, vous devez boire le verre. Alors voilà pourquoi. Il s'est prêté au jeu. Il s'est totalement prêté au jeu, comme on peut le voir sur ces images qui ont été relayées, pas par son compte Twitter, mais par le compte de Twitter de Jeune avec Juppé qui était avec lui. Alors on le voit complètement. Voilà, on le voit, il s'est vraiment prêté au jeu devant les caméras. Alors pourquoi une telle mise en scène? Eh bien tout simplement parce que, comme le titrait cette semaine le Huffington Post, eh bien Juppé séduit sans soulever les foules. Alors cet événement a été organisé avec donc les Jeunes avec Juppé pour tenter de changer un petit peu, faire évoluer cette image sérieuse. Cela dit, cette image sérieuse, eh bien, Alain Juppé la cultive totalement. Il essaye de se poser en rassembleur, qui a la tête sur les épaules dans une France sérieuse, un candidat sérieux. Il demande même à ses partisans dans cette campagne qui va commencer de ne pas être agressif parce qu'il compte jouer justement cette carte face à un Sarkozy qui lui promet par exemple de mettre la question identitaire au cœur du débat à droite. Lui joue un petit peu la contre-programmation. Voilà pour cette stratégie qu'est en train de mettre en place Alain Juppé, mais plus largement vous consacrez votre dossier à donc ces politiques qui cherchent en quelque sorte à maîtriser ce nouvel espace de communication qu'est Internet. Oui, pas facile. Et oui, c'est pas facile et ils sont aidés par ce qu'on appelle des community managers. Alors ils sont généralement jeunes et bien plus connectés que leurs aînés, donc ils tweetent pour eux à leur place, car quand les politiques ne savent pas réellement comment se servir de cet outil, eh bien ça peut se transformer en tweet fail. Un tweet fail, c'est par exemple un mail perso qui est diffusé en public. D'ailleurs, on se rend compte que dans les générations de politiques, eh bien beaucoup de jeunes élus qui ont la trentaine, qui ont la quarantaine, eux n'ont plus besoin d'un expert qui va tweeter pour eux à leur place. Eh bien, ils utilisent déjà Twitter comme un outil finalement de vrai dialogue démocratique avec leurs administrés. Donc ça sera intéressant de voir ce lien qui était à la base un lien de peur, et puis finalement une ruée sur les réseaux sociaux des hommes politiques. Et puis aujourd'hui, c'est en train réellement de se normaliser. Voilà, pour une nouvelle génération en tout cas qui est en train de voir le jour. Ça, c'est un chili con carne de Cécile Duflot. Voilà, comme quoi, très intéressant. Non, mais comme quoi il ne faut pas forcément abuser, jouer la proximité. Elle a été raillée pour justement ce tweet en disant voilà, ce soir c'est chili con carne. On n'attend pas forcément ça. Donc il y a une limite à savoir ne pas franchir. Voilà, il faut maîtriser cet outil. Vous nous en direz plus donc ce soir I24net. 17h10 heure de Paris. 17h10 heure de Paris. Merci Rudy. Le rendez-vous
abonnez-vous et notez. On parle cinéma à présent avec ce biopic. Il sort mercredi dans les salles françaises. Steve Jobs, le mythique créateur d'Apple, rejoint ainsi le cercle fascinant des grands patrons qui ont inspiré le cinéma. Tout à fait. Une galerie peuplée, on doit le reconnaître, de traumatisés tragiques, de monstres sans scrupules ou encore de pervers sadiques. C'est le réalisateur Danny Boyle qui s'empare de la vie de Steve Jobs. Michael Fassbender en est l'acteur. Le fondateur d'Apple y est décrit comme un génie charmeur, cassant, manipulateur également. Le film se concentre sur ses grandes messes où Jobs dévoilait au monde ses créations. Sa vie devient une pièce de théâtre où chaque nouvel ordinateur signe l'ouverture d'un acte bande-annonce. The board believes you're no longer necessary to this company. I sat in a garage and invented the future. Because artists lead and hacks ask for a show of hands. What you make isn't supposed to be the best part of you when you're a father. That's what's supposed to be the best part of you. I'm the only one who knows that this guy is someone you invented. Is there a plan? The plan will reveal itself to you when you're ready to see it. Well, it's happening. The comeback of a superstar. Co-founder Steve Jobs. Steve Jobs is returning to Apple. Two most significant events of the 20th century. The Allies win the war, and this. Ladies and gentlemen, Steve Jobs. Est-ce qu'on peut dire, Laetitia, que ces grands patrons sont finalement les rois maudits de notre époque? Alors c'est vrai que ce Jobs de cinéma rejoint une galerie de patrons plus grands que nature, Barbara, avec une sacrée collection d'archétypes. Il y a par exemple les traumatisés, comme le patron n'est pas le commun des mortels, le cinéma doit expliquer ce qui a fait de lui un être singulier. Les scénarios vont donc replonger aux origines de ses destins extraordinaires. Par exemple dans The Social Network, vous vous rappelez le film qui retrace les débuts de Facebook, eh bien, le film ouvre sur cette dispute entre Mark Zuckerberg et sa petite amie, et c'est de cette rupture que va jaillir Facebook, puisque Mark Zuckerberg va finalement construire une machine à se faire des amis sur les cendres d'un amour détruit. Parmi tous les friends de son réseau social, il en manquera toujours une. Mais le modèle de l'entrepreneur mal aimé par excellence remonte tout de même à Charles Foster Kane dans le plus grand chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma. C'était évidemment Citizen Kane, où là, eh bien, Orson Welles marque la destinée de son personnage par l'instant où il est arraché de ses parents. Il y a aussi les requins. Les requins, c'est comme tous ces manias de la finance, dont le loup de Wall Street ou par exemple Wall Street, qui sont des personnages cruels mais totalement admirés, des anglo-saxons qui ont pour eux une certaine séduction. En revanche, le patron français, lui, est essentiellement associé à la figure du bourgeois en France. Chez nous, le patron, c'est la petite teigne et il en devient comique. C'est d'ailleurs tout de même le fonds de commerce de Louis de Funès qui incarne toujours ce patron énervé que seule la fratrie parvient à calmer. Du côté des femmes, c'est la patronne dominatrice qui n'est pas plus avenante que les patrons du cinéma, comme par exemple dans Le diable s'habille en Prada, où là on a le cliché de la patronne dominatrice qui n'est nul autre que l'autre face de la secrétaire dominatrice. Et enfin... Pas terrible pour les féministes. Voilà. Ouais. Mais pas mal pour Meryl Streep, tout de même, qui a signé là l'un des rôles de sa vie. Enfin, on a les pervers comme Christian Grey de 50 Shades of Grey, qui est en quelque sorte le fils de John Grey, le prince de Wall Street, joué par Mickey Rourke dans 9 semaines et demie, et qui partage les mêmes pratiques sexuelles sado-masochistes. Bref, triomphants ou décadents, leur aura supplante celle des hommes d'État. Ces grands patrons de cinéma sont les rois maudits de notre époque. Et on retrouvera Steve Jobs dès mercredi en salle en France. Merci Laetitia d'être venue nous en parler. Merci à vous d'avoir suivi le journal sur i24. Restez avec nous, je vous souhaite de passer une belle journée. Je vous dis à demain.